Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne que j'ai appelée Pensons Business. Sur cette chaîne, on va parler de quoi? On va parler de business, d'entrepreneuriat, d'immigration et surtout de liberté financière. Donc, on va parler de tout ce qui va nous aider à être libre financièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Elvis Bobda, communément appelé par les amis Bobis Marco, le maestro de l'entrepreneuriat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de faire 4 petites choses. De vous abonner, de liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du business que je fais, que j'ai fait, que je fais et que je ferai toujours. C'est un business qui est vu comme le monde et que je ne suis pas sur le point de lâcher et qui, à mon avis, c'est un business qui est hyper rentable. Et nous savons bien, je l'ai hérité de mes parents et en l'occurrence de ma maman qui était commerçante. Ce business, fini de suspense, c'est le buy and sell, communément appelé buy and sell, c'est-à-dire l'achat-revente. Donc, pour ne pas trop s'attarder là, pour ne pas être trop long, on va se retrouver pour mieux parler de ça après le jingle. Ne quittez pas. Stay tuned. Salut mes futurs entrepreneurs et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Pensons Business. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Elvis Bobda alias Bobis Marco le maestro. Sur cette chaîne, on va parler de business, d'entrepreneuriat, d'immigration et bref de tout ce qui va nous aider à quitter la red race, quitte à ce qu'on sera libre financièrement. Comme je l'ai dit à l'introduction, que dans cette vidéo, je devais vous parler du business que j'ai fait depuis ma tante d'enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui était l'achat-revente. L'achat-revente, en réalité, il se situe à 2 niveaux. Le niveau d'intermédiaire ou bien broker et le niveau de négociant. Donc, moi, tout naïvement, je le faisais de façon naturelle. C'est à force de gagner dans le business que j'ai franchement découvert que dans l'achat-revente, il y avait ces 2 niveaux. Donc, je vais d'abord commencer par le niveau d'intermédiaire ou de broker et vous situer un peu par rapport à mon modèle d'affaires. Donc, moi, qu'est-ce que moi je faisais à l'époque? Moi, j'étais étudiant et je suis issu d'une famille vraiment modeste. Le père, mon papa il travaillait dans une compagnie de la place, il vendait une compagnie qui vendait des automobiles et il était tout simplement salarié. Et la maman, on va dire entre guillemets, elle était commerçante. Et c'est elle qui nous a initiés dans l'achat-revente. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voyageait régulièrement. Elle allait dans la partie ouest Cameroun. Elle achetait les commodities. Donc, vous savez que dans le monde de l'agribusiness, il y a le hard commodity et le soft commodity. Mais elle était beaucoup plus spécialisée dans le soft commodity, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus la bouffe, des choses que elle achetait des affaires, des choses comme la bouffe et les fruits et légumes, le soja, le maïs, le riz, la banane, donc pas tout ce qui était vraiment, comme je vous ai dit, le soft commodity, elle l'achetait en gros, elle les faisait transporter dans la ville de Douala, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, au Cameroun, nous avons 3 principales villes. Il y a Douala, il y a Yaoundé et il y a Bafoussam. Douala, c'est la capitale économique, Yaoundé, c'est la capitale politique. Mais le poumon du Cameroun, je vous dirais même le poumon de l'Afrique centrale, le cœur du business de l'Afrique centrale, tout se passe à Douala, à cause de son fameux port autonome, où tout passe. Donc, du coup, quand la maman allait acheter la marchandise à l'ouest, elle ramenait dans la ville de Douala, comme je vous ai dit, qui était le poumon économique du pays. Et nous autres, on s'occupait de l'écoulement, de la commercialisation. Donc, on prenait en petite quantité. Et je me rappelle à l'époque, on mettait dans des plateaux et on allait se balader de marché en marché. Donc, aujourd'hui, on ciblait le marché d'un coin, après, le lendemain, on allait dans l'autre coin. Et nous, ça nous faisait vraiment bien parce qu'à la rentrée, c'est des profits que la maman réalisait avec ce type de business. C'est à travers ce profit que parfois, elle pouvait acheter nos fournitures scolaires, parfois nos vêtements. Donc, et au fur et à mesure qu'on a fait dans le business, j'ai pris goût, parce que je le faisais avec mes frères. On a pris goût et moi, j'ai continué dans le même modèle. Rendu à l'université, c'est là où ça commençait à être intéressant.
J'ai fait la rencontre d'un ami à moi, d'un grand frère à moi, d'un tonton à moi. Père à son âme, aujourd'hui il est décédé. On l'appelait Tonton Jazz. Lui, c'était vraiment, il avait une spécialité, il était vraiment très manuel, très ingénieux. Et il nous faisait confectionner des tableaux d'ornement, des tableaux qu'on collait sur les murs pour pouvoir les embellir. Et moi, étant à l'université, ayant toujours à l'esprit de vouloir faire du business, ça c'est, si vous me voyez, pour ceux qui me voient venir, suivez mon regard, là, ça c'est de l'intermédiation, ça c'est de broker que je suis en train de vous parler présentement. Donc, il le faisait, il achetait les matières de base, et il confectionnait ces tableaux, et par rapport à son prix de revient, il me les donnait à un certain montant, vraiment un prix modique. Moi, j'allais donc à l'université, je contactais mes camarades de classe et je contactais les étudiants d'autres filières ou bien d'autres niveaux. J'essayais de faire le marketing à ma manière. Aujourd'hui, avec le niveau que j'ai à l'université, où je comprenais que je faisais ce qu'on appelle le trafic organique. Je ne faisais pas de publicité, mais je faisais vraiment de bouche à oreille, bien de porte à porte, comme on l'appelle communément. Et ça allait super, super bien parce que par rapport à mon profit, je faisais du x2, parfois même du x3, juste pour vous situer par rapport à la rentabilité. C'était vraiment, vraiment hyper rentable. Et à l'époque, n'oubliez pas, j'étais étudiant. Donc, je l'ai fait comme ça. Et justement, il nous faisait confectionner les tableaux en fonction de l'événement, en fonction de la période. Donc, quand c'était la période de Noël, il achetait tous les tableaux avec les décorations, avec le thème de Noël. Il mettait des vitres, il mettait des cartes. Et c'était vraiment, vraiment très beau. Donc, après Noël, la fête qui suivait, c'était la Saint-Valentin. C'était toujours le même principe. Or, je m'appelle qu'après avoir fait Noël, tellement j'avais eu beaucoup de profits que j'ai dit, bon, ok, maintenant, vu que j'ai eu de profits en faisant juste le bloquant, en faisant de l'intermédiation, je vais passer à un niveau supérieur qui sera le niveau du négociant. Donc maintenant, je lui donnais maintenant de l'argent pour qu'il achète des matières de base pour confectionner. Je paye sa main d'œuvre. Ce qui fait que ça me revenait encore plus moins cher. Et à ce moment, je faisais du tout, la même chose, je faisais du x2. Je suis allé à un moment donné jusqu'à x4. Donc, au fur et à mesure que je faisais des business, et ça, c'est toujours pendant que j'étais étudiant. Donc, rendu aux grandes vacances, c'est le moment où tout le monde veut être tendance, les gens veulent être à la mode, surtout les filles. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? J'essayais un peu de regarder. J'étais très curieux quand les filles passaient, je regardais un peu surtout leur côté vestimentaire parce que je voulais m'inspirer. Donc, quand c'était rendu la période, admettons, c'était la période des porte-monnaies. Je constate qu'il y a un porte-monnaie que les femmes aiment utiliser. Donc, je vais me rendre au marché où on vendait en gros, parce qu'au Cameroun, quand même, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de grands marchés où ils vendent vraiment des produits en gros et vraiment, vraiment, vraiment à très, très, très bon prix. Donc, je prends le cas de porte-monnaie, je l'achetais, je revenais, je revendais, je faisais toujours du x2, parfois du x3. Rendu encore une autre période, c'est la période des souliers. Je me rappelle à l'époque, il y a eu des Ben Simon, des souliers un peu noirs et blancs. Je vous dis, donc, bref, de toutes les façons, il fallait toujours être. Moi, j'étais toujours à l'affût de la mode. Il fallait toujours que je sois en train de créer. Et c'est comme ça que j'ai pu me bâtir un bon capital. À l'époque, je me rappelle, étant étudiant, avant donc, du début de l'année, comme pour ceux qui me suivent très bien, on a commencé en décembre, on est tombé à la Saint-Valentin, après on est tombé par les grandes vacances. Donc, on t'a dit que du début de l'année jusqu'à la rentrée prochaine précédente, jusqu'à la nouvelle rentrée, quand je regardais ma marge bénéficiaire, j'avais minimum 200 à 300 000. À l'époque, pour un étudiant, moi je pense que c'était beaucoup. C'était vraiment colossal. Donc, vu que j'étais à l'université, et moi dans mon esprit, j'avais toujours à cœur d'être indépendant. Je n'avais jamais voulu travailler, faire le métro, boulot, dodo. J'ai toujours rêvé de travailler mon propre compte. Mais je me suis dit, avant de s'engager dans le monde des affaires, parce que le monde des affaires, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Je me suis dit, il faudrait que j'ai quand même une connaissance, j'ai quand même une certaine technique qui pourra me permettre que si j'embarque dans le monde des affaires et que ça foire, il faudrait que je retrouve avec ma qualification, que je puisse me repositionner sur le marché de l'emploi. C'est où j'ai eu l'idée de faire le concours à Yaoundé dans le domaine de l'analyse médicale et par chance, j'avais reçu le concours. Je suis allé me former.
Justement, d'ailleurs, quand j'ai fini la formation, j'étais le major de ma promotion et ils avaient un système où ils recrutaient automatiquement tous les majors. Mais moi, j'étais le major de ma promotion, mais j'avais refusé de travailler pour ce centre. Pour la simple raison que c'était à Yaoundé, la capitale politique. C'était une ville qui ne me plaisait pas beaucoup parce que en termes d'affaires, c'était vraiment, vraiment nul. Il n'y a pas beaucoup d'affaires. C'est beaucoup plus une ville. Pour un peu faire une analogie, elle ressemble à Ottawa ici. Donc c'est vraiment une ville où c'est plus pour les diplomates, c'est plus pour les bureaucrates. Oh, c'était pas mon style. C'est pour cette raison que j'ai refusé l'offre et je suis remonté sur la ville de Douala où je sais que c'était mon champ d'action. Donc remonté sur Douala, j'avais déjà été gradué, j'avais mon diplôme déjà. J'ai dit, ok, il faudrait quand même que j'ai un petit fonds de roulement parce que si vous me suivez très bien, celui que j'avais, le petit capital que j'avais pendant que j'étais à Yaoundé, tout ce que mes parents avaient à faire, c'était juste de payer l'inscription et payer la scolarité. Dans le reste, ma chambre d'étudiant, ma ration, c'est moi qui m'en occupais avec mes petites économies que je faisais en faisant soit du broker, soit du négociant. Donc, en quelque sorte, l'achat-revente que je faisais. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait quand j'ai réussi finir la formation, je suis remonté sur Douala. J'ai dit, bon, ok, il me fallait avoir quand même un petit capital pour commencer. J'ai donc appliqué dans différentes cliniques, les hôpitaux. Et heureusement pour moi, ça allait tellement vite. Par mes 5 premières demandes, j'ai eu un retour positif. J'ai donc commencé à travailler dans une clinique de la place, dans la ville de Douala. Bon, les horaires étaient de 7 à 2, de 7h à 14h. C'était une clinique, c'était quand même tranquille. C'était quand même une clinique qui avait une grosse renommée. Donc, comme vous dites, il y avait quand même une certaine clientèle bien établie. Mais je n'étais pas chanceux parce que dans cette clinique, effectivement, les salaires ne suivaient pas. Donc, même le salaire avec lequel on s'est entendu avec les responsables, les dirigeants de la clinique, je n'arrivais pas à les percevoir. Donc, ils avaient un modèle où ils payaient un mois sur 2, un mois sur 3. Donc vous comprenez que les mois étaient quasiment élastiques. Il y avait des mois de 45 jours, des mois de 60 jours, voire des mois de 90 jours. Donc moi, j'ai essayé de comprendre le système après 2, 3 mois. Après, je me suis dit, avec ce système, tu ne peux pas faire un plan de vie. Tu ne pourras pas t'en sortir. À l'époque, j'étais fiancé. Et je pense que ma femme, à l'époque, devait être enceinte de mon premier garçon. Donc, en travaillant quelque part où le salaire ne suit pas, je me suis dit, c'est sûr que je ne m'en sortirai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à réfléchir. C'est où je suis tombé encore sur un autre business qui était le business d'achat et revente des véhicules usagés. Je vous parlerai de plus en détail de ce business dans une de nos prochaines vidéos. Je vous parlerai avec des chiffres et ne la manquez pas parce que je vous assure, c'est un business que même vous, étant de la diaspora, vous pouvez le faire en Afrique. Et c'est hyper rentable. Le retour sur l'investissement est immédiat. À la base, vous mettez un petit capital, un petit investissement et vous faites de la plus-value. Le profit est gros. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ce business achat, revente des véhicules usagés. Je vous parlerai de ce business plus en détail. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. C'est avec ce business que j'ai pu épargner, que j'ai fait des économies pour aller poursuivre mes études en Europe. Parce que quand j'ai quitté Yaoundé, je suis venu dans la ville de Douala, j'ai travaillé pour la clinique. En parallèle, je faisais le business d'achat, revente des véhicules usagés. Et je me suis fait un petite économie. Puis, j'ai financé mon voyage pour l'Europe à 100% jusqu'au billet d'avion, jusqu'à mon séjour. Donc, et après d'avoir fini de me former en Europe, je suis revenu au Cameroun. C'est du Cameroun que je suis revenu au Canada. Donc, tout ce parcours, je vous parlerai dans des prochaines vidéos. Donc, s'il y a un thème qui vous intéresse et que vous souhaiterez qu'on en parle, laissez-le moi dans les commentaires. Donc, sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo. Donc, avant de finir, je vais vous demander, comme d'habitude, de faire 4 petites choses. De vous abonner, liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos car le gros est à venir dans cette chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Salut.